Chers auditeurs, bienvenue sur la chaîne Vox Immaculate. Votre nouvelle radio est là pour donner à la Vierge Marie Reine la possibilité de faire entendre sa voix au milieu de la cacophonie du monde des médias. Nous vous parlerons d'elle une fois par semaine, le samedi, afin de nourrir votre réflexion durant la journée. Ces lectures vous feront apprécier toute la richesse de la doctrine mariale, si peu connue de nos jours. Comme dit saint Bernard, de Maria numquam satis. De Marie, on ne dit jamais trop, jamais assez. C'est pourquoi Vox Immaculate lui est entièrement dédiée. Pour tous nos auditeurs, Vox Immaculate veut dire la voix de l'Immaculée, la voix de la Sainte Vierge Marie, conçue sans péché et mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous assurerons que les textes choisis sont conformes à la doctrine traditionnelle de la Sainte Église catholique et romaine. Ave Maria. Fatima, lumière du ciel pour les temps derniers, avec les commentaires de l'abbé Karl Stellin. Aujourd'hui, nous allons continuer le chapitre 5 que nous avions commencé samedi dernier et qui narrait la première apparition de Notre-Dame à Fatima le 13 mai 1917. Nous en sommes au 3e commentaire. L'unique nécessaire, ce sont les choses éternelles. Quels sont les grands thèmes de Fatima dès le début? L'apparition de l'ange a montré la primauté absolue de Dieu, l'honneur de la très sainte Trinité, la conversion à Dieu et la réparation des offenses. Notre-Dame mettra les mêmes thèmes dans le cœur des enfants quand elle leur communiquera plus tard la lumière divine pour les plonger dans les profondeurs de la majesté de Dieu et de l'amour infini. En outre, les premiers mots prononcés par Notre-Dame tournent exclusivement autour des réalités d'après la mort, le ciel et le purgatoire. Pendant la 3e apparition, elle y associera d'une manière frappante la réalité de l'enfer. Encore une fois, inspirée par le Saint-Esprit, Lucie pose la question « Et moi, irai-je au ciel ?» Quelle leçon pour nos temps matérialistes et athées où presque tous sont tournés vers le monde et sa courte vie. Combien de fois la question se pose dans l'esprit de gens de nos jours, même des croyants, même des catholiques zélés. Cette petite question de Lucie est en quelque sorte le récit de la vie de tous les saints, mais aussi le but de l'œuvre de la rédemption. Tout dans notre vie doit tourner autour de l'unum necessarium, l'unique nécessaire. Irai-je au ciel? Qu'ai-je fait aujourd'hui pour mériter le ciel? Ô ma mère, Vierge Marie, vous êtes venue répondre à cette question, et ce sera oui, si je réponds à votre demande, comme les enfants de Fatima vous ont répondu. Et Jacinthe, François, Maria de Neves, Amélia? Ces questions révèlent ce qui est vraiment important pour nous. Elles contiennent le nouveau commandement de notre Seigneur, le véritable amour du prochain. Là encore, quelle leçon impressionnante pour nous, qui ne nous préoccupons que du bien matériel du monde qui nous entoure et pour qui l'amour du prochain est surtout limité à la recherche du bien-être ou des satisfactions terrestres. Nous devrions apprendre à interroger le monde ainsi. Qu'en est-il de mes enfants, de mes amis, de mes voisins, de mes parents, de mes ennemis, de mes concitoyens, des autres membres du corps mystique? Quel est le but de leur vie? Iront-ils au ciel? Là encore, la réponse revient à Marie, et ce sera de nouveau « oui » si nous utilisons les moyens nécessaires pour sauver notre âme, en particulier en priant de nombreux chapelets. « Oui, ils iront », dit la très sainte Vierge. Nous devrions nous laisser impressionner profondément par cette promesse consolante de notre Mère du ciel. Cette promesse est faite à tous ceux qui la suivront et voudront marcher sur les traces des 3 petits-enfants. Il est également remarquable que Notre-Dame révèle à Lucie que son amie, Marie de Neves, est déjà au ciel, car cette situation n'est presque jamais connue, à l'exception des saints canonisés. De cette façon, Marie confirme qu'elle vient du ciel avec un seul but, nous guider sur le chemin du salut. Le purgatoire. Et Amélie, elle sera au purgatoire jusqu'à la fin du monde.
Le catéchisme de Notre-Dame poursuit avec la précision importante qu'aller au ciel n'est pas si facile. Le chemin vers la sainteté est un travail ardent qui exige une générosité héroïque. Si aller au ciel, si le salut de l'âme, la sainteté, le bonheur débordant dans la lumière qui est Dieu lui-même sont certainement le but principal de l'apparition de Notre-Dame, il est également important de savoir que seuls les êtres totalement purs verront Dieu, et que aussi longtemps que l'homme sera infecté par le péché, il ne pourra s'unir à Dieu qui est pure lumière. Cependant, comme presque personne ne se trouve totalement pur au moment de la mort, presque personne ne pourrait aller au ciel si la miséricorde de Dieu n'avait pas créé la possibilité de purification après la mort. C'est le purgatoire. Ce lieu de purification est un feu spirituel qui amende les âmes dans de grandes souffrances. Notre-Dame utilise l'exemple de l'amie de Lucie, Amélie, pour montrer combien ces douleurs peuvent être intenses, jusqu'à la fin du monde. Ce qui, traduit dans notre langage, signifie extrême souffrance. Si selon les pères de l'Église, 1 minute au purgatoire équivaut à plus de 100 ans des pires souffrances terrestres, on peut avoir une idée de ce que « jusqu'à la fin du monde » signifie. Quelle leçon pour nous, qui sommes pleinement absorbés dans nos difficultés et peines terrestres, enfermés dans nos petits nombres d'années sur Terre et notre petit groupe de personnes qui nous entourent. La vie sur Terre pourrait être comparée à une petite colline au-delà de laquelle nous pourrions voir une immense vallée où chaque feu regrouperait un nombre innombrable d'âmes. Parmi elles, nous pourrions reconnaître nos ancêtres, parents et amis. Et tous auraient les yeux fixés vers le ciel, vers cette petite colline, d'où ils pourraient obtenir un immense soulagement et souvent la délivrance complète de leur douleur, si seulement les vivants étaient moins centrés sur eux-mêmes, s'il leur restait un peu d'amour du prochain pour abréger leurs souffrances. Notre-Dame nous rappelle dès le début de son apparition ce monde gigantesque du purgatoire, rempli de milliards d'âmes, d'abord pour nous inciter à les aider, parce qu'elles sont toutes les âmes de ses enfants bien-aimés, et ensuite pour nous rappeler que, après un court passage sur la terre, cela pourrait être aussi notre place pendant très longtemps, si nous ne nous soucions pas d'aller au ciel. La pensée du purgatoire nous aide à nous détacher de notre petit monde dérisoire et à avoir un aperçu du monde de l'au-delà. Enfin, Notre-Dame donne une leçon importante sur l'Église. Elle apparaît ici sur notre terre pour rejoindre ses enfants de l'Église militante. Cependant, l'Église militante n'a pas d'autre objectif que de vivre triomphante dans le ciel. Entre les deux se trouve l'Église souffrante qui donne aux pauvres pécheurs la chance de se préparer à la béatitude éternelle après la mort. Tous trois sont une seule Église, unie par la grâce de Dieu et dont Notre-Dame est l'instrument. 4e point. La voie du ciel est une voie de prière et de souffrance. Une fois le but fixé, Notre-Dame parle des moyens à utiliser. « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, seulement dans l'autre », avait dit l'Immaculée à Bernadette à Lourdes. De même, à Fatima, après avoir promis le ciel aux 3 enfants, elle leur annonce immédiatement la souffrance. C'est la voie royale de la croix qui conduit à la lumière. En 1916, l'ange les avait déjà invités à offrir sans cesse à Dieu leurs sacrifices. Et surtout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. Aujourd'hui, Notre-Dame leur demande de faire beaucoup plus. Êtes-vous prêts à vous offrir à Dieu et à supporter toutes les souffrances qu'il veut vous envoyer pour réparer tous les péchés par lesquels il est offensé et pour le supplier de convertir les pécheurs? Encore une fois, Notre-Dame souligne l'immense valeur des sacrifices, des épreuves et des souffrances offertes pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. On pourrait imaginer qu'après avoir montré aux enfants les événements surnaturels à venir, Notre-Dame leur aurait conseillé d'en parler autour d'eux, d'aller voir les prêtres pour leur demander de dire des messes, d'organiser des prières ou d'autres actions apostoliques. Non, le premier moyen n'est pas la prière, mais les souffrances volontaires offertes
avec une intention de réparation et de conversion. Il est aussi de la plus haute importance que ces souffrances soient acceptées volontairement pour qu'elles donnent du fruit surnaturel. Elles doivent être un acte d'amour pour Dieu et pour le prochain, et vues de cette manière, elles seront le parfait accomplissement des premiers commandements de Dieu. Plus elles sont acceptées volontiers, plus elles sont des actes d'amour et plus elles porteront du fruit. Par conséquent, Notre-Dame demande aux enfants leur libre accord. Et, après l'avoir obtenu, elle prononce « Alors, vous aurez à supporter de grandes souffrances. » Cela nous montre que les paroles de Notre-Dame ne sont jamais des banalités, des frivolités, mais elles engagent pleinement. Si vous dites oui, ce sera oui, avec toutes les conséquences qui vont s'en suivre. En plus des sacrifices et des souffrances, Notre-Dame parlera à chaque apparition des autres moyens à utiliser, la prière, et d'abord et avant tout, le rosaire quotidien. L'ange avait déjà préparé les enfants à une vie de prière en insistant sur des petites oraisons chaculatoires auxquelles on pouvait ajouter la prière de l'ange. Nous verrons que chaque apparition à Fatima est aussi une occasion de nous apprendre à avoir une vie spirituelle régulière et profonde. Si nous utilisons ces moyens comme les enfants de Fatima, nous verrons se produire les mêmes effets dans notre cœur que dans les leurs. Le plus important dans une telle vie de prière et de sacrifice est l'aide suprême donnée par Dieu lui-même. La grâce de Dieu vous soutiendra. Dans notre route vers le ciel, nous devons certainement faire des efforts incessants, mais ce serait une profonde erreur de penser que notre sainteté dépend d'eux. Nos efforts, si importants soient-ils, ne peuvent que nous préparer à l'intervention de Dieu dans nos vies, par laquelle il nous donne sa lumière, sa vie, sa grâce, qui transforme nos âmes et les sanctifie. Examinons maintenant quelle est la source de cette vérité, la vision de Dieu. En prononçant ces mots, la grâce de Dieu sera votre consolation. Notre-Dame ouvrit les mains pour la première fois, nous communiquant une lumière si intense que, comme si elle coulait de ses mains, ses rayons pénétraient dans nos cœurs et dans la profondeur de nos âmes, nous permettant de nous voir nous-mêmes en Dieu, qui était cette lumière, plus clairement que dans le meilleur des miroirs. Cette vision mystérieuse et étonnante, car elle manifeste d'une façon frappante la médiation universelle de Marie, à laquelle il est donné, par une grâce insondable, d'introduire les âmes dans la lumière de Dieu. 3 fois, les enfants contempleront cet étonnant spectacle qui rappelle l'apparition de la Vierge au rayon à la rue du Bac en 1830. Et Lucie donne une précision importante. Nous sommes tombés à genoux. Ceci nous a inspiré une si grande connaissance de Dieu qu'il n'est pas facile d'en parler. Selon les meilleurs spécialistes de Fatima, le cœur même de toutes les apparitions est fait de ces 3 infusions de la lumière de Dieu par l'intermédiaire de l'Immaculée. Ici, chaque mot revêt la plus haute importance. D'abord, le geste même de Notre-Dame qui ouvrit les mains pour la première fois, nous communiquant une lumière si intense que, comme si elle coulait de ses mains, nous devrions tomber à genoux comme les enfants et regarder ces mains qui portaient l'enfant Jésus, qui travaillèrent durement pendant toute sa vie. Mais elles sont beaucoup plus qu'un symbole. Nous avons besoin de nos mains pour transmettre aux autres ce que nous avons. Ouvrir ses mains signifie ouvrir son cœur, m'ouvrir moi-même, ouvrir les portes de mon être intime. Lorsque Marie, pleine de grâce, ouvre les mains, un océan de grâce se déverse dans les âmes de tous ceux qui se tiennent auprès d'elle. Lucie insiste disant que les grâces, la lumière, coulaient de ses mains, ce qui signifie que les portes du paradis ne sont pas seulement ouvertes par elle, mais qu'elle est elle-même la porte du ciel. Que donne-t-elle ? Une lumière si intense, Dieu, qui était cette lumière. Cette lumière est la réalité, la seule vraie réalité. Le reste n'est qu'ombre et néant. Ici, les enfants reçurent l'une des plus grandes grâces mystiques possibles,
la vision de Dieu lui-même. Ce que les enfants ont vraiment vu et reçu à ce moment-là, nous ne pouvons le définir que par les effets. La première réaction fut ces prières jaculatoires. Ô très sainte Trinité, je vous adore. Dans cette lumière, ils virent le seul vrai Dieu en 3 personnes, le mystère ineffable de la très sainte Trinité. Mon Dieu, je vous aime dans le très saint sacrement. Dans cette lumière, ils doivent avoir vu la présence de Dieu dans le monde qui culmine dans la présence de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie. François disait plus tard « J'ai aimé voir l'ange. J'aimais encore plus voir Notre-Dame. Ce que j'aimais le plus, c'était de voir notre Seigneur envahir nos cœurs dans la lumière de Notre-Dame. J'aime tellement Dieu. » Les effets de cette vision. Les 3 enfants ont été comblés d'une plénitude d'amour dans un total abandon, non seulement au moment de la vision, comme ils l'ont déclaré, mais jusqu'au terme de leur vie mortelle. On peut dire que leur vie entière ne fut rien d'autre qu'une succession ininterrompue d'élan d'amour pour Dieu, une vie en sa présence, une recherche de sa volonté et de son bon plaisir. Ayant connu la lumière de Dieu, ils ne voulaient rien d'autre que lui. Cette grâce est exactement celle que Dieu veut accorder à tous ceux qui s'approchent du mystère de Fatima. La tristesse de Dieu. François, dans cette vision de la lumière, fut spécialement impressionné par une réalité. Dieu est très triste à cause de tant de péchés. Nous ne devrions plus jamais commettre de péché. En effet, il passera sa courte vie dans la contemplation particulière de ce mystère. « Je pense à Dieu, disait-il, qui est si triste à cause de tant de péchés. Si seulement je pouvais le consoler. » C'est exactement la réponse à la requête de l'ange qui leur donna la communion mystique en 1916. « Console ton Dieu. » Nous reviendrons sur cet aspect essentiel de Fatima après avoir médité les 3 monitions du Dieu de lumière communiquées par Marie. Nous nous arrêterons là pour aujourd'hui. Nous poursuivrons samedi prochain avec la fin du chapitre 5 qui nous donne un court résumé de la première apparition. Et puis nous entamerons le chapitre 6 qui sera la deuxième partie du message du 13 mai 1917. Ave Maria. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.